Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans surprise, on se retrouve pour un spotlight sur deux produits indispensables, deux produits du quotidien. Vous l'aurez deviné, le Forever Bright Tooth Gel et notre super déo Aloe Evershield. Et comme toujours, nous sommes accompagnés de Morgane, notre expert produit. Et Oui. aujourd'hui, eh bien, un homme, Didier Lebon, voilà, et vous aurez le plaisir de faire sa connaissance juste après. Alors Morgane, sans tarder, je te laisse la parole pour nous en dire un peu plus. Bah, bien sûr, hein, je suis toujours contente de vous retrouver en ce vendredi midi fin de mois. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Victoire, on va parler de deux produits que nous connaissons tous et utilisons tous les jours d'ailleurs, hein. C'est le dentifrice et le déo. Parce que oui, ce sont des gestes tellement automatiques finalement qu'on ne se pose plus trop la question. On se brosse les dents machinalement et puis finalement on met du dé aussi par réflexe en sortant de la douche. Et pourtant, si on prend un peu de recul, ce sont probablement parmi les produits les plus importants que nous utilisons au quotidien. Pourquoi? Parce que justement, comme je l'ai dit, ils sont appliqués littéralement tous les jours. Et en plus, sur des zones qui sont particulièrement sensibles du corps, comme, oui, à savoir, donc la bouche, c'est une muqueuse et elle est super fine, fragile et très vascularisée. Et elle est en contact direct aussi avec l'intérieur de notre organisme. Et les aisselles, c'est aussi une zone très spécifique parce que la peau y est plus fine, souvent sensibilisée par le rasage ou l'épilation. C'est une zone riche en glandes sudoripares et en microcirculation, donc une zone vraiment où la tolérance des produits, elle est essentielle. Et ce qui est intéressant, ce ne sont pas les produits qu'on utilise une fois de temps en temps qui ont le plus d'impact sur notre confort, ce sont vraiment ceux qu'on applique de manière répétée sur le long terme. Donc c'est pour ça que leur formulation, elle est si importante. Parce qu'une formule justement qui va être trop agressive, trop irritante, trop décapante, peut créer de l'inconfort sans qu'on fasse forcément le lien. Et donc aujourd'hui, voilà, l'idée de ce spotlight, c'est justement de remettre un peu du sens dans ces gestes qui sont très simples et comprendre comment des produits du quotidien peuvent être à la fois sains, respectueux du corps. Et donc voilà, on va s'intéresser à ces deux essentiels forever, à savoir donc le Bright et le déo Evershield. Parce que oui, hein, ces deux produits sont accessibles et justement un peu sous-estimés, mais voilà, lorsqu'on comprend vraiment leur logique de formulation, ils se deviennent vraiment de vrais alliés du confort quotidien. Donc voilà. Maintenant, on va entrer un peu plus concrètement dans le détail du Forever Bright. Voilà, parce qu'aujourd'hui, des dentifrices, il en existe énormément. Il y a des blanchissants, des dentifrices qui sont ultra mentholés, anti-tartre, spécial gencives. Et finalement, la plupart des consommateurs choisissent un dentifrice par habitude plutôt que par réelle compréhension de ce qu'il contient. Or, la bouche comme je l'ai dit, est un environnement qui est extrêmement sensible. Les gencives sont des tissus vivants, vascularisés, exposés en permanence aux bactéries, aux variations de température, à l'alimentation. Donc, la façon dont on nettoie cette zone a un impact direct sur notre confort quotidien. Donc, ce qui fait la différence chez le Bright, c'est d'abord sa formulation, parce qu'on n'est vraiment pas du tout sur un dentifrice qui cherche à créer une sensation de propreté un peu agressive, quoi. On est vraiment sur une formule qui cherche avant tout à respecter l'équilibre naturel de la bouche. Et donc, ça commence par son ingrédient principal, le gel stabilisé donc d'aloe vera. Pourquoi? Parce que l'aloe vera est vraiment naturellement riche en polysaccharides, donc des molécules qui sont étudiées pour leur capacité à maintenir l'hydratation des tissus et aussi soutenir leur confort. Et dans la sphère buccale, ça a vraiment un intérêt très particulier et donc, une formule riche en aloe vera va vraiment contribuer à soutenir le confort des gencives, aider à maintenir l'hydratation de la muqueuse buccale et accompagner la protection des tissus fragilisés. Donc, concrètement, ça se traduit souvent par une sensation de bouche plus douce, moins irritée après le brossage et donc un meilleur confort global au quotidien. C'est ce qu'on cherche. Deuxième actif clé, c'est la propolis. Donc, la propolis, c'est vraiment une substance qui est naturelle, qui est produite par les abeilles pour protéger la ruche contre les micro-organismes. Donc, elle contient notamment des flavonoïdes et des composés phénoliques étudiés pour leurs propriétés purifiantes et antioxydantes. Donc, dans un dentifrice, son rôle est
particulièrement intéressant car elle va vraiment contribuer à maintenir un environnement buccal qui est beaucoup plus sain, notamment face aux bactéries impliquées dans la formation de la plaque. On est donc sur une vraie synergie d'action qu'il faut vraiment mettre en avant, à savoir l'aloe vera qui agit vraiment sur le confort et la protection, et la propolis qui agit sur la qualité de l'environnement buccal. Autre point important dans la compréhension un petit peu de ce produit, c'est aussi que le Bright, il est sans fluor et qu'il est formulé sans agent abrasif agressif. Et pourquoi ça va être essentiel? Ben parce qu'il y a certains dentifrices qui peuvent être très abrasifs à long terme et fragiliser l'émail ou irriter des gencives en fait qui sont déjà elles-mêmes sensibles. Donc ici, le nettoyage va vraiment se faire de manière beaucoup plus progressive et respectueuse, voilà, tout en permettant de maintenir une bonne hygiène dentaire au quotidien. Et donc justement, ce positionnement on va dire de gel dentaire un peu plus doux, quoi, moins agressif, ne signifie pas du tout manque d'efficacité, c'est même tout l'inverse. Et là, justement, vous avez quoi à l'appui? Notre fameuse étude clinique d'efficacité qui a été réalisée sous le contrôle de dentistes pendant 28 jours, vraiment dont il faut se servir auprès de sujets donc présentant de la plaque dentaire et une inflammation gingivale occasionnelle. Et donc, ces résultats, ils ont montré notamment une diminution des saignements gingivaux occasionnels chez 100% des participants et une sensation d'apaisement des gencives ressentie par 80% d'entre eux. Et ça, vraiment, mettez-le en avant. C'est hyper important. Et les volontaires ont également jugé le produit très efficace sur des critères essentiels du quotidien, à savoir la fraîcheur de la laine, la sensation de propreté buccale, l'hygiène dentaire de manière générale et le confort des gencives. Et du coup, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que ces résultats, ils ont été observés dans des conditions réelles d'utilisation quotidienne et sur une durée suffisante pour mesurer une évolution progressive du confort buccal. On n'est pas du coup sur un effet immédiat basé uniquement sur la sensation, voilà, un peu mentholée, là, comme ce qu'on peut trouver en supermarché. On est vraiment sur une approche beaucoup plus intelligente qui accompagne l'équilibre naturel de la bouche vraiment dans le temps. Et donc pour vous, en tant que distributeur, vraiment, c'est un argument qui est extrêmement précieux. Et en plus, on vous a mis à disposition les études dans la box digitale. Voilà, donc l'histoire pourra vous reparler par la suite. Donc ça va vraiment permettre de recommander le produit et pas juste sur la base d'une expérience personnelle, mais aussi sur des observations concrètes et qui ont été mesurées par des dentistes. Donc, euh, donc voilà, le Bright, c'est vraiment un produit facile à conseiller dans une logique de confort, voilà, d'usage familial. Et en plus, il convient vraiment à toutes les personnes, aux adultes, aux adolescents, aux personnes ayant des gencives sensibles et qui s'intègrent voilà, très simplement dans une routine quotidienne. Après l'hygiène bucco-dentaire, il y a un autre geste que l'on fait tous les jours. Et ce geste-là, ça va être l'application du déo. Et oui, pourtant, la zone des aisselles, c'est une zone qui est très particulière du corps parce que la peau, elle est beaucoup plus fine, très fragile, très souvent sensibilisée par le rasage, l'épilation, etc. Et en plus, c'est une zone riche en glandes sudoripares, donc qui sont vraiment naturellement humides, chaudes et propices finalement au développement des bactéries qui sont elles-mêmes responsables des odeurs corporelles. C'est pas très sexy, mais c'est le cas et il faut en prendre soin. Donc, ce qui est vraiment important d'en comprendre, c'est que voilà, l'odeur corporelle, elle n'est pas du tout liée à la transpiration. C'est vraiment lié à la dégradation de la sueur, qui sont elles-mêmes créées par des bactéries qui sont présentes sur la peau. Et c'est Morgane, pour ça. je suis désolée Oui, de te couper. Est-ce que tu peux tirer... Voilà, super, comme ça on voit bien ta slide dans toute la longueur. Merci. Je te redonne la parole tout de suite. ok. Hop. Et donc, du coup, c'est vraiment voilà, l'odeur qui n'est pas liée à la transpiration, c'est lié à la dégradation de la sueur créée par certaines bactéries donc, qui sont présentes sur la peau. Et donc, c'est pour ça que les approches modernes en cosmétologie ne cherchent plus forcément à bloquer totalement cette transpiration, mais plutôt agir vraiment sur l'équilibre de la flore cutanée. Et c'est justement la logique du déodorant Evershield. Donc déjà, sa première caractéristique, c'est qu'il est sans sel d'aluminium. Et les sels d'aluminium sont utilisés dans certains antitranspirants vraiment pour réduire mécaniquement le flux sudoral, justement. Euh, Or, plusieurs publications scientifiques ont vraiment montré que la transpiration joue un rôle essentiel dans la régulation thermique et l'élimination de certaines substances métaboliques.
Donc, une approche qui est plus respectueuse consiste vraiment à laisser la peau fonctionner naturellement, tout en limitant bien sûr la formation des odeurs. C'est quand même le but. Et justement, ce déo s'inscrit dans cette logique parce qu'on ne bloque pas le mécanisme physiologique, vraiment on accompagne la peau pour maintenir une sensation de fraîcheur. Et deuxième point important, c'est que la formule, elle est sans alcool. Et or, l'alcool, même si ça a une action un peu antiseptique rapide, quoi, peut aussi être très irritant et très desséchant, notamment sur des peaux sensibilisées. Et des études justement en dermatologie ont montré que des formules qui sont plus douces, notamment enrichies en agents hydratants ou apaisants, permettent de réduire les sensations d'inconfort cutané liées à l'utilisation quotidienne des déos. Et au cœur de la formule, qu'est-ce qu'on retrouve? L'aloe vera, qui est forcément reconnu pour ses propriétés hydratantes et apaisantes. Et vraiment, des travaux scientifiques ont mis en évidence son rôle dans le maintien d'hydratation cutanée et vraiment dans l'amélioration du confort des peaux sensibles ou fragilisées. Et justement, c'est grâce à sa richesse en polysaccharides qui contribue vraiment à former une sorte de film hydratant qui aide vraiment à protéger la peau sans effet occlusif, quoi. Donc, dans la zone des aisselles, ça permet concrètement quoi? Bah, de limiter la sensation de tiraillement, de maintenir la souplesse cutanée et d'améliorer la tolérance lors d'une utilisation quotidienne. Donc voilà, c'est particulièrement intéressant pour des personnes qui ont tendance vraiment à réagir aux déos plus classiques, plus parfumés. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, euh, et dans la réalité du quotidien, ça a aussi forcément un bénéfice très concret que les consommateurs apprécient beaucoup, c'est qu'ils ne laissent pas de traces sur les vêtements. Donc ça, c'est trop bien. Et ce type de détail pratique participe fortement à la satisfaction globale du produit et vraiment facilite sa recommandation. Donc finalement, l'Everchill, il s'inscrit parfaitement dans l'évolution actuelle des attentes des consommateurs. Il y a une efficacité vraiment sur les odeurs corporelles, mais aussi une approche plus douce, plus physiologique et plus respectueuse de la peau. C'est donc un produit qui est facile à conseiller dans une logique d'usage quotidien, mais ça, je suis sûre que Didier vous en parlera très bien. Et donc voilà, moi pour conclure, bah voilà, s'il y a une idée qui est essentielle à retenir aujourd'hui, c'est que les produits les plus simples du quotidien sont souvent ceux qui ont le plus d'impact sur notre confort à long terme. Se brosser les dents, appliquer du déo, vraiment des choses comme ça du quotidien, des gestes automatiques, répétés chaque jour, même plusieurs fois par jour, même c'est ce qui est recommandé. Et du coup, il faut vraiment mettre un point d'honneur sur la qualité et la formulation, car elle devient vraiment fondamentale. Donc, on peut retenir que le Bright s'inscrit vraiment dans une approche moderne et respectueuse de la peau, de l'hygiène bucco-dentaire, car vraiment, elle respecte l'équilibre naturel de la bouche tout en ayant démontré à travers une étude d'efficacité des résultats concrets sur le confort gingival et les saignements occasionnels. Et le déo, lui, accompagne la physiologie naturelle de la peau en protégeant les odeurs corporelles sans bloquer la transpiration, tout en apportant hydratation et tolérance. Donc voilà, on est sur deux produits qui sont accessibles, surtout pour la qualité des formules, faciles à intégrer dans une routine, et qui ont vraiment une logique scientifique derrière. Donc, et c'est aussi ça, forcément, la force de Forever, c'est proposer des solutions simples qui sont fiables et respectueuses du corps. Et donc voilà, j'espère que tout vous a été très utile. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté ça. Et de toute manière, encore une fois, je vais devoir vous laisser exceptionnellement. Mais si vous avez des questions, je suis disponible sur Nestor, toujours, et également par mail. Et je vais laisser la parole à Didier. Merci Morgane pour ton intervention et comme a dit Morgane, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à faire un petit Nestor. Et Didier, écoute, je te propose de reprendre la main et que tu commences par nous dire qui tu es. Merci. Merci beaucoup, Victoire, et puis merci beaucoup, Morgan, pour cette belle présentation. Et même moi, après 14 ans, j'ai rôlé pas mal de choses. Parce que c'est vrai, avec l'habitude, il y a des petites choses comme ça qu'on n'y pense plus forcément. En tout cas, merci pour cette belle formation. Je vais commencer Merci. par me présenter rapidement. Donc, je suis Didier Lepon. Pardon, ça fait 14 ans maintenant que je développe cette activité. Désolé, ce sont les aléas du direct. Et donc, moi, comme je disais, ça fait 14 ans maintenant que je développe cette activité. Et ça fait 14 ans que j'utilise les produits et que j'en suis fan.
Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'en ai fait mon activité principale. Et puis, bien évidemment, je suis pas là pour parler business, mais je suis là surtout pour parler de mon expérience et de mon vécu à travers le dentifrice, le stick déodorant. Moi, d'ailleurs, ça a été les deux premiers achats que j'ai fait quand j'ai démarré il y a 14 ans. Et je vous avoue que quand je me souviens encore, quand j'ai passé ma commande, quand j'ai vu le prix du dentifrice, j'ai fait, ah ouais, quand même. Je pense que vous avez été tous un peu dans ce cas-là, parce que bien évidemment, j'avais toujours l'habitude d'acheter un dentifrice à 1,50 €. Quand il passe à 9 euros, ça titille un peu. Mais rapidement, je me suis rendu compte que forcément, ça valait, c'était largement, c'était ça, comment? C'était justifié en fait le prix parce que je vais vous donner quelques petits tips ensuite. Mais moi en tout cas, ce qui m'a convaincu rapidement sur la qualité et l'efficacité du dentifrice, c'est parce que moi j'avais beaucoup de saignements au niveau de mes gencives et rapidement je n'en avais plus. Et d'ailleurs c'était le produit que j'en parlais le plus parce que bien évidemment comme moi j'ai eu des résultats rapidement. Et quand je faisais mes présentations, aussi bien produit que business, c'était le produit que je mettais en avant parce que c'était ma première expérience que j'avais, une expérience hyper positive. Et puis depuis 14 ans, je n'ai plus de souvenir en fait d'avoir eu aussi des aftes dans la bouche. Et aujourd'hui, ça fait partie, aussi bien le dentifrice que le style déodorant, ça fait partie de mon quotidien depuis 14 ans. Je ne les lâche plus en fait. Et puis, pour vous donner aussi quelques petits tips éventuellement, des choses peut-être que vous ne le faites pas. Moi, j'utilise aussi assez régulièrement pour les bains de bouche notamment. C'est hyper efficace. En fait, ça évite d'avoir aussi plein de produits aussi dans la salle de bain parce que moi avant, il y a 14 ans, j'avais forcément le dentifrice, un produit éventuellement pour faire des bains de bouche, alors que là, forcément, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça. Et puis, ce qui est bien, et moi, c'est ce que je donne aussi comme argumentation, notamment quand on parle du tarif. Parce que c'est vrai que pour un client, le client, il peut forcément trouver ça cher, hein. Même moi, comme je vous disais, quand je l'ai acheté la première fois, forcément, ça a été, ça m'a tilté un peu. Et donc, et aujourd'hui, le fait, moi, comme argumentation, déjà, c'est qu'on a 130 grammes quand même dans notre dentifrice. Et je sais pas, hein, vous, en fait, je me souviens encore avant, quand j'ouvrais le dentifrice pour la première fois, un dentifrice lambda, il y avait toujours de l'eau qui sortait avant. Alors que là, le nôtre, vous avez bien vu en fait que forcément c'est tout de suite le dentifrice qui arrive. Donc forcément, ça prouve bien que le premier ingrédient de notre dentifrice, c'est l'aloe vera. Et moi, c'est ce que je mets aussi en avant comme argumentation. C'est-à-dire que le premier ingrédient de notre gel dentaire, c'est notre dentifrice. Ce n'est pas, c'est l'aloe vera. Et puis, moi, ce que je donne aussi comme argumentation, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis, on a un seul dentifrice dans la salle de bain. C'est-à-dire que, en général, quand on a des enfants, quand on a un peu des personnes qui est un peu plus âgées, et forcément, il faut plusieurs dentifrices dans la salle de bain. Et là, un seul dentifrice pour tout le monde. Et donc, forcément, ça fait un gain de place dans la salle de bain. Et bien évidemment, et puis aussi en termes d'économie, parce que bien évidemment, on va faire des économies parce que ça dure plus longtemps. On va faire des économies aussi parce qu'on aura un seul dentifrice également dans la salle de bain. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que c'est un dentifrice qu'on peut utiliser aussi pour les gens aussi qui ont des appareils. Parce qu'en général, pour les gens pardon, qui ont des appareils, il faut un dentifrice bien spécifique. Et le nôtre, il est top. Il est top pour ça aussi. Et d'ailleurs, il y a un test que moi je faisais auparavant, et même assez régulièrement, pour montrer justement le fait que ce ne soit pas abrasif. Faites-le vous-même déjà. En fait, prenez un dentifrice lambda et prenez notre dentifrice à nous. Vous allez voir que en frottant sur un verre quelconque, vous allez voir que un dentifrice normal va laisser des micro-rayures, alors que le nôtre, pas du tout. Et donc, forcément, Morgane l'a précisé tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça n'abîme pas l'émail des dents. Et puis, moi, ce que je mets en avant, bien évidemment, hein, c'est qu'on a remplacé
le fluor, pas de la propolis. Et ça, c'est quand même très très bien. Et puis on n'a pas de dioxyde de titane non plus. Ça, je le mets aussi en avant. Et puis on n'a pas de graisse animale non plus dans notre gel dentaire. Donc, et ça, ce sont des choses que je mets beaucoup en avant comme alimentation pour faire en sorte que mes clients consomment le dentifrice. Et ce que je fais aussi, souvent, c'est que moi, je le donne aussi en cadeau. Parce que souvent, et ça permet aussi aux personnes de pouvoir, bah, qui ont l'habitude de tester d'autres produits, quand ils achètent pour un certain montant, moi, je l'offre en cadeau. Après, bien évidemment, il y a les échantillons. Je le donne aussi de temps en temps, mais je préfère quand même donner un dentifrice parce que quand la personne l'a entre les mains, c'est quand même ben, beaucoup plus agréable. Et puis, bien évidemment, elle se rend compte aussi réellement, encore une fois, de la quantité et puis, bien évidemment, de la longévité, que ça dure plus longtemps. Et ben, forcément, elle voit aussi ben, que le prix, en fait, ben, c'est justifié. Euh, et puis, bah, concernant le stick déodorant, moi, bah, pareil, hein, c'est le produit, bah, c'était mon premier achat avec le dentifrice quand j'ai démarré il y a 14 ans. Et j'en suis fan, mais vraiment, parce que moi, bah, je pense que comme beaucoup, hein, moi, quand je transpirais, il fallait pas être à côté. Et donc, forcément, moi, ça m'a enlevé les mauvaises odeurs. Et puis, je l'utilise pour plein de choses. D'ailleurs, je pense que ça va vous aider, surtout pour les gens qui sont en métropole. L'été arrive. Nous, on l'utilise beaucoup parce que c'est un excellent anti-moustique. Vraiment, testez-le. Parce qu'en plus, ça reste un produit naturel, parce qu'on sait très bien qu'en général, pour les anti-moustiques, bah forcément, c'est en spray. Donc, c'est pas très agréable. Et d'ailleurs, moi, tous les ans, avant l'été, j'ai une cliente qui m'en achète 5 pour elle et pour toute sa famille, justement, qu'elle va utiliser comme anti-moustique pendant tout l'été. Et puis, quand je voyage aussi également, je le mets assez régulièrement parce que quand je voyage, ben moi, j'ai tendance à beaucoup transpirer. Et donc, forcément, j'utilise énormément aussi. Après, pour les pieds aussi également. Et donc, ça enlève les mauvaises odeurs au niveau des pieds. Donc, bon, il faut en avoir deux hein, au cas où. Donc, un pour les pieds et un, bien évidemment, pour les aisselles. Et moi, ce que je donne aussi comme attention pour le cycle déodorant, c'est qu'il n'y a pas de sel d'aluminium. Et ça, forcément, il y a beaucoup de gens bah, qui sont réceptifs à ça parce que le sel d'aluminium, on sait très bien, bah, forcément, que c'est pas très bon au niveau de la peau. Donc, forcément, moi, je donne ça comme argument. Et puis, je vais relire un peu mes notes. Et puis moi, j'utilise beaucoup aussi, dans beaucoup de sport, je le mets tout le temps avant, et même des fois pendant, parce que moi je fais un sport de combat, je tire énormément, et comme on fait beaucoup de clés aussi, et je fais du combat au sol, donc forcément, bah, pour éviter que la personne avec qui je travaille ait des mauvaises odeurs, donc j'en mets un peu plus. Et, euh, et puis c'est ce qui est bien, et ce qu'a dit Morgane aussi tout à l'heure, c'est que ça ne laisse pas de traces au niveau des vêtements. Et ça, c'est génial. Et j'ai même un partenaire qui transpire énormément du dos et il le met dans son dos. Bon, il se fait aider par sa femme, bien évidemment. Mais c'est une astuce en plus, en fait, pour les gens qui transpirent au niveau du dos. C'est vraiment le top. Donc, je vais regarder si je n'ai rien oublié. Mais par contre, vraiment, hein, comme là, la période les moustiques arrivent, bah déjà faites-le pour vous et vous allez voir que c'est vraiment un excellent anti-moustique. Ça évite encore une fois. Et ben, après, il y a d'autres astuces avec nos autres produits, mais c'est vrai que avec le stick déodorant, vraiment, c'est vraiment un excellent produit. Aussi bien pour les aisselles, les pieds et maintenant pour l'anti-moustique. Je ne sais pas après si vous avez des questions éventuellement si, dans le chat, Victoire. Oui, 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 il y a une question. Tu parlais de. Alors, on va revenir sur le Bright pour la première question qui est posée dans le chat. Tu parlais du bain de bouche tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, quelqu'un a cru comprendre de ce que je lis que tu faisais un bain de bouche avec le Bright. Est-ce que Ouais. c'est le cas? Et est-ce que tu peux nous Vous savez expliquer un peu? comment je le fais? Oui, c'est ça. Ouais. Bien sûr.
Et d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai noté aussi. Et moi, ce que bon, je vais d'ailleurs d'abord parler de bain de bouche. En fait, ce que je fais, je mélange le first également. C'est-à-dire que je prends un petit récipient, je mets un peu de dentifrice, je mets du first avec un peu d'eau, je mélange, en fait, parce que ça devient liquide. Et ensuite, je rince la bouche avec ça, je fais un bain de bouche. L'avantage aussi, c'est que cas où on va avaler, donc il n'y a aucun problème. Bon, j'avale pas, mais je le recrache, bien évidemment. Mais c'est je fais mon bain de bouche. Et petite astuce que je fais aussi, que moi aussi dans un petit spray pour en fait de temps en temps pour avoir une bonne haleine également. C'est-à-dire que je prends un petit spray, je mets du first, je mets également un peu de dentifrice parce que c'est un effet, bah, c'est un goût mentholé. Et donc ça évite d'acheter des chewing-gums ou ces choses-là. En fait, et puis c'est quand même plus agréable en fait de faire ça que éventuellement prendre un chewing-gum. Donc pour garder une haleine fraîche, je fais ça également. Donc, si vous voulez le faire aussi. Merci Pour les beaucoup pour, fumeurs, c'est bien. Moi, pour j'ai ton pas tips. des. Comme moi je le fais, bon, je fume pas, mais moi j'ai des clients en fait et des partenaires bah, que je conseille de faire ça aussi également. Donc, et, bah, notamment les fumeurs. Et donc, après avoir fumé, ça c'est bien aussi avec ce spray-là, de pouvoir. Ça rafraîchit super bien. Merci Didier. Je crois qu'on a une autre question. Tu parlais du stick pour les comme Ouais. anti-moustique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu l'utilises? Ouais. En fait, je l'utilise, je n'en mets pas beaucoup, hein. Bah, en fait, avant d'aller dans un endroit où il y a des moustiques, et ben, je le mets tout simplement en application sur mon bras, sur les jambes, les endroits qui ne sont pas couverts, et tout simplement. Après, ce qui est bien avec le stick déodorant, c'est quelque chose où on peut l'emmener partout avec nous, donc éventuellement, ça peut être dans un sac ou surtout ici, là où moi où j'habite dans la Garrigue, donc il y a plein de moustiques, il y a des rivières et tout ça, donc c'est facile à transporter quand on part en pique-nique, donc je l'ai toujours sous la main, et donc bon, ben, au lieu de mettre un anti-moustique, et ben, à chaque fois on met ça. Et là, on n'est pas encore arrêté et il y en a déjà chez nous, donc je commence déjà à l'utiliser. Et c'est vraiment très, très, très efficace. Merci beaucoup Didier. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Pour les questions produits, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ou alors à faire un petit Nestor à Morgane si vous ne trouvez pas euh, la réponse. En tout cas, merci Didier d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ton expérience et Avec- avec les produits. Et puis, même si on avait C'est une vrai qu'avec le image, dentifrice et le stick déodorant, ouais. Ouais, tu excuse-moi, disais? vas-y. Non, je t'en prie. Bon, c'est vrai qu'avec le dentifrice et le stick déodorant, il y a pas vraiment énormément de choses, je dirais, à dire, même si on a des petits tips comme ça. Mais c'est vrai que en tout cas, moi, j'en suis fan depuis 14 ans et c'est les deux produits que je recommande le plus. Et d'ailleurs, quand je parlais de cadeaux aussi avec le dentiste, le stick déodorant, c'est un cadeau que j'offre aussi assez régulièrement parce qu'après, le fait si un client est satisfait d'un produit, donc forcément après, il va en recommander aussi d'autres. Donc moi, grâce au dentifrice, au stick déodorant, j'ai des clients maintenant qui n'étaient pas du tout sur la pub, qui sont venus sur la pub ou sur d'autres produits et qui sont devenus de très très bons clients aujourd'hui grâce au dentifrice et le stick déodorant. Donc voilà, Victoire. Merci. Merci encore Didier. Écoute, je pense que tu as répondu à la plupart des Avec grand questions. En plaisir, tout merci cas, à vous. c'était très clair. Et même si on avait une petite image assurée, on a entendu l'essentiel. Donc, c'est top. Euh, Ok. Attention, je voulais juste dire à ceux qui sont dans le chat, voilà, et n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a invité si vous avez des questions sur le produit ou si vous voulez devenir FBO. Vraiment, revenez vers la personne qui vous a invité à ce moment. Elle vous donnera les informations ou l'accompagnement dont vous avez besoin. Et pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à Morgane via Nestor. Didier, merci pour ce moment, merci pour ton partage. Merci à vous
Et puis, ben, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir partagé mon expérience. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à. Exactement. Et ben, je vous souhaite à tous une belle après-midi et à bientôt pour notre prochaine formation qui sera business, la prochaine formation. Et elle sera bien vendredi prochain, toujours le vendredi, toujours la même heure, mais cette fois ce sera du business. À la prochaine, à bientôt.